Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien les gars, nouvelle vidéo sur FIFA 22. Les gars, aujourd'hui c'est le deuxième squad builder sur la chaîne. La première fois on s'était attaqué à des équipes full françaises. Aujourd'hui on va partir sur des équipes full Premier League. Donc je vais vous présenter les meilleures équipes pour 2 millions de crédits et 3 millions de crédits les gars, full Premier League. La première vidéo vous a plu, j'espère que celle-là va vous plaire également. Donc les gars, c'est parti pour la présentation des deux équipes, let's go. Donc voilà les gars, l'équipe a 2 millions de crédits. Donc pour la présentation, on va faire simple. On va partir du goal jusqu'aux attaquants. Dans mes cas, j'ai décidé de mettre Alphonse Areola les gars. Comme je vous avais dit lors du premier squad builder, pour moi mettre des montants élevés sur un gardien, ça vaut pas le coup. Ils vont faire les mêmes bêtises qu'un gardien à 82, même s'ils ont 90. Pour moi, c'est vraiment aléatoire. Donc mettre 50 000 crédits sur Alisson ou Ederson, pour moi, ça vaut pas le coup. Vaut mieux mettre des montants moins élevés sur un Schmeichel, un Mendy, un Areola, ou des petits gardiens de ce genre comme Pop. Et donc voilà, pour moi, Areola, c'est le bon compromis. Il est titulaire dans mon équipe. Je le trouve très fort. Et devant lui, on a le boy Raphaël Varane, également titulaire dans mon équipe. Maintenant, il est en Première Ligue. Tout le monde est content. Il donne le lien à tous les jours de PL. Donc voilà, Raphaël Varane, c'est une valeur sûre. Vitesse, défense, il est maniable. On le connaît bien, le boy Raphaël Varane. À ses côtés, j'ai décidé de mettre une option un petit peu plus originale. Donc c'est Diop de West Ham, défenseur central français, donc il a le lien vert avec Varane. Pour moi, je trouve pas mal. Il a ce qu'il faut en vitesse. Il court assez vite. On voit qu'il a 84 de vitesse. En défense, ça fait le taf également. Physique aussi. 93 de force. Il a de l'agressivité. Donc pour moi, Diop, c'est un bon compromis en termes de rapport qualité-prix pour pouvoir garder le maximum de crédit pour notre milieu et notre attaque. En plus, c'est une carte évolutive et West Ham est très bien dans cette Europa League. Donc je pense que Diop, il va évoluer pour sûr et ça va devenir une très bonne carte. À gauche, les gars, on a un joueur qui m'a vraiment surpris cette année. Je le trouve très fort. C'est Maxwell Cornet. J'ai pu le tester en draft. Il me fait penser à Alphonso Davies, mais Alphonso Davies de Première Ligue. Donc pour moi, Cornet, c'est incroyable. Franchement, vous voyez ses stats. En vitesse, rien à dire. En dribble, il a 91 d'agilité, 86 d'équilibre. Il manque peut-être un petit peu de réactivité. Mais en défense et en physique, ça fait également le taf. Il a 99 d'endurance, il va faire les allers-retours, il sera jamais fatigué les gars. Donc pour moi, Maxwell Cornet, c'est très fort. À droite les gars, on a le boy Kyle Walker, donc c'est une valeur sûre également, on le connaît. Walker depuis des années, il est cheaté, c'est pas le même registre que Maxwell Cornet, mais on sait qu'en termes de vitesse, en termes de physique, Walker, il va toujours s'imposer les gars. Donc voilà pour la défense, Cornet, Varane, Diop, Walker et au cage, Areola. Donc voilà les gars, maintenant on va passer au milieu de terrain. Donc le premier milieu de terrain, ce sera N'Golo Kanté. Je ne vais pas vous le présenter plus que ça, vous le connaissez tous. Et je l'avais déjà présenté lors du premier squad builder. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, vous pouvez la retrouver. Je vais essayer de vous la mettre un petit peu en haut à droite de l'écran. Donc voilà, N'Golo Kanté, meilleur MDC de Première Ligue. Encore un des rares joueurs réguliers à coûter plus de 100 000 crédits. Donc c'est pour vous dire à quel point il est fort, je le répète une dernière fois, meilleur MDC de Première Ligue. Bien sûr, si vous avez la version flashback, vous pouvez la mettre, c'est une bonne alternative à la version 90. Mais pour moi, la version 90 va rester meilleure. Et donc voilà, il faut la mettre pour pouvoir avoir le meilleur milieu de terrain possible et être très compétitif. À ses côtés, les gars, on va mettre un milieu qui sera complémentaire. Donc c'est Fred, version Ligue des Champions. Manchester United s'est qualifié récemment en 8e de finale. Il était à 84. Il a donc évolué à 86 car c'est une carte évolutive. Donc on va regarder ses stats un petit peu, elles sont incroyables. Déjà il est rapide, il a 87 d'accélération, 80 en vitesse, donc ça pose les bases. En termes de dribble, là j'ai été choqué. Il a 93 d'agilité, 92 d'équilibre, 91 de réactivité, donc il sera très maniable. Et les statistiques en physique m'ont également choqué. 97 de détente, donc il va sauter. Même s'il est petit, il fait 1m69, mais il va sauter les gars. 97 d'agilité, 99 d'endurance, il va faire les allers-retours, il va courir partout sur le terrain. Et 99 d'agressivité, donc les gars, il va mordre littéralement les adversaires. Ce sera un véritable bulldog, un véritable pitbull sur le terrain. Donc Fred, voilà. En plus, Manchester United va jouer contre l'Atlético Madrid. Une équipe qui est vraiment pas ouf. J'ai regardé leur match hier. Ils ont perdu contre le FC Séville. Ça fait 3 défaites d'affilée pour l'Atlético Madrid. Si je ne me trompe pas, donc Manchester United a de grandes chances de se qualifier. En plus, s'il gagne le match de 8e aller, Fred il va prendre un +1. Et s'il se qualifie, encore un +1. Donc potentiellement, on peut avoir un Fred à 88. Et ça, c'est du très lourd. Pour compléter le milieu de terrain pour le collectif, bien sûr, in-game, il va plus jouer sur un côté ou un soutien en deuxième attaquant. On a Marcus Rashford les gars, donc la version Ice, mais bien sûr vous pouvez mettre la version Fire. La différence se fait au niveau du dribble
et du physique. Moi, j'ai mis la version Ice pour que ça rentre dans le budget à 2 millions de l'équipe. Mais voilà, si vous avez plus, vous pouvez mettre la version Fire. Ça va se jouer entre le dribble et le physique. Donc si vous préférez que votre Rashford soit plus agile, vous prenez la version Fire. Si vous préférez qu'il ait plus de physique pour pouvoir résister à des Walker par exemple ou à des Alphonso Davies, vous prenez la version Ice. Donc voilà les gars, Rashford on le connaît, c'est une carte très méta, très utilisée par la communauté. Et je ne me doute pas que la version Ice ou Fire va faire le taf les gars. Donc voilà, voilà pour le milieu de terrain les gars. On récapitule, Kanté, Fred, Rashford. Maintenant on va passer à l'attaque les gars. Donc pour l'attaque les gars, on va commencer par le AG avec Sadio Mané, une valeur sûre. Donc vous voyez qu'à chaque ligne, il y a une valeur sûre. En défense, on a Walker. Au milieu de terrain, on a Kanté. Maintenant, en AG, on a Sadio Mané. On le connaît, ça fait plusieurs années que c'est un des meilleurs joueurs sur FIFA 22. Malheureusement, il a eu un downgrade puisqu'il a fait une saison plus que moyenne la saison dernière avec Liverpool. Donc là, il passe à 89. Mais c'est toujours aussi fort Sadio Mané. Il a ce qu'il faut en vitesse, en tir, en passe, en dribble. On le connaît, c'est un poison pour les défenses Sadio Mané. Donc maintenant, on va passer à l'AD avec une alternative un petit peu plus originale que Mohamed Salah. Donc voilà, il faut bien que je sois un petit peu original. Sinon, à quoi bon regarder mes vidéos, les gars? On va passer sur Joe Cole, les gars. La carte Heroes, nouvelle carte sur FIFA 22. Pour moi, c'est une carte fun, mais qui reste compétitive. Il a ce qu'il faut en tir, en vitesse, en dribble. Voilà, il est assez complet. Il manque peut-être un petit peu de force. Mais pour moi, Joe Cole, ça peut être une bonne alternative à Mohamed Salah. Bien sûr, si vous préférez le pharaon et ses enroulés du pied gauche, vous pouvez également le mettre. Mais pour moi, Joe Cole, voilà, si on veut être un petit peu différent, un petit peu original, on met Joe Cole. Ça reste fun et compétitif. Et bien sûr les gars, en buteur, on ne pouvait pas ne pas le mettre les gars, le King, le GOAT, Cristiano Ronaldo les gars, donc qui a été transféré à Manchester United. Malheureusement il a eu un petit downgrade cette saison, il passe à 91, mais il reste toujours aussi fort quand même. Il a perdu un petit peu en vitesse, mais en tout cas en finition ça reste du très lourd les gars. Peut-être lui mettre un petit style pour booster son agilité et son équilibre. Mais Cristiano Ronaldo, on connaît les gars, c'est une tuerie. Donc voilà les gars. Voilà l'équipe à 2 millions de crédits les gars. J'espère qu'elle vous plaît. J'ai oublié de vous préciser que vous pouvez mettre Manquillo à la place de Walker. Donc c'est un objectif qui se situe dans les objectifs. Donc voilà, vous jouez pour le débloquer. C'est une carte gratuite. Donc si vous voulez avoir un latéral qui sera un petit peu plus agile que Walker, ben, je peux vous conseiller Manquillo qui est gratuit et qui ne va pas peser sur votre budget. Donc voilà les gars, l'équipe a 2 millions de crédits. J'espère qu'elle vous plaît. Moi, je la trouve très compétitive. Et donc maintenant, on va passer à l'équipe à 3 millions de crédits les gars. Let's go. Donc voilà les gars, la fameuse équipe à 3 millions de crédits. Donc la présentation va être quand même plus rapide puisqu'on va retrouver pas mal de joueurs qui étaient présents lors de la première présentation. Donc au cage, on a toujours Areola. En défense centrale, Varane est toujours présent. Par contre, à côté, petite modification, on va ajouter Joe Gomez les gars, la version Ice, qui a une version Fire également comme Rashford. Donc la petite différence va se faire au niveau du physique et de la défense. La version Ice a plus de défense et la version Fire plus de physique. Donc c'est à vous de voir ce que vous favorisez. Mais pour moi c'est kiff. J'ai mis la version Ice parce qu'elle rentre plus dans le budget. Elle est un petit peu moins chère de 20 000 crédits. Mais voilà, pour moi c'est kiff. Il n'y a pas de grosse différence. Mais franchement, Joe Gomez 89 en vitesse. Il a de la défense, il a du physique. Donc pour moi voilà, ça va faire plus le taf que job. À gauche, on a toujours Maxwell Cornet. À droite, toujours Kyle Walker. Le milieu est pratiquement le même, sauf que là, on a rajouté la carte de Mané MOC, la carte Boost. Donc voilà, c'est un Sadio Mané en version cheatée, encore plus forte. En attaque, on a toujours Marcus Rashford, la version Ice. Comme je vous ai dit, si vous souhaitez mettre la version Fire, c'est à vous de voir. Donc voilà, là, on a interposé Mané et Rashford. Mais là, c'est pour le collectif. Donc in-game, vous pouvez jouer en 4-4-2 ou en 4-2-3-1 comme vous le souhaitez. Vous mettez Mané sur le côté ou Rashford, c'est à vous de voir les gars. Mais voilà, 4-2-3-1, 4-4-2, 4-2-2-2. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura Ronaldo en pointe. Donc voilà, toujours présent le petit Ronaldo. Et pour compléter l'équipe, on a mis le pharaon. Cette fois-ci, on ne pouvait pas ne pas le mettre avec une équipe à 3 millions de crédits. Là, on a l'argent pour acheter sa meilleure version, la version TOTJS, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est la version TOTJS. Donc, parce qu'il a fait une bonne saison pour le moment en Ligue des Champions. Donc là, voilà, on va regarder ses stats un petit peu. Les gars, en vitesse, il n'y a rien à dire. Tir, rien à dire. 96 de finition, 96 de placement offensif. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur Mohamed Salah? Il a du dribble. Voilà, 94 d'agilité, 94 d'équilibre, 95 de réactivité. Il n'y a rien à dire. Partout, c'est du 90. Et en physique, il a même de la force. Il a 80 de force, les gars. Donc voilà, pour le bouger à l'épaule, ça va être compliqué. Donc voilà, Mohamed Salah,
Il n'y a rien à dire en gros. 90 de stats, en tout cas en vitesse, en tir et en dribble. Il n'y a rien à dire. Mohamed Salah, c'est du très très lourd. Donc voilà les gars, l'équipe a 3 millions de crédits. J'espère que la présentation des deux équipes, elles vous auront plu les gars. Franchement, c'est assez compliqué de chercher les meilleures options à chaque fois. Donc les gars, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like et à partager la vidéo. Moi, j'ai pris encore une fois du plaisir à vous la réaliser, pardon. En tout cas les gars, je vous dis à la prochaine vidéo. Tchuss.